Bonjour tout le monde, surtout à mes supporters lyonnais qui doivent être soulagés après la victoire dans le temps additionnel 1-0 contre Montpellier. L'OL s'est fait peur, mais s'est imposé comme le placard de le progrès. Un succès qui permet à Lyon de rester dans le wagon de tête avec cette 5e place. Ralentissement en revanche pour le LOSC qui a concédé le nul un partout contre Nantes. Meilleur résultat pour Saint-Etienne qui profite déjà de l'effet Horneland, son nouveau coach norvégien pour l'emporter 3-1 contre Reims. Ce soir, place à la reprise pour l'OM opposé au Havre, comme l'annonce la Provence. Les Olympiens doivent réussir leur rentrée et accueillir comme il se doit la nouvelle recrue. Et oui, l'OM a bouclé l'arrivée surprise d'un joueur bien connu en Italie et de la Lazio, Luis Felipe. Le joueur de 27 ans va débarquer en tant qu'agent libre. Grosse annonce aussi pour l'AS Monaco. Il ne s'agit pas d'une recrue, mais de la prolongation de son entraîneur, Adi Hütter, jusqu'en 2027. Une bonne nouvelle à l'approche du trophée des champions entre Monaco et le PSG qui va valoir le détour. Direction l'Angleterre où on a eu droit à une très grosse journée de Première Ligue. Je vais pas revenir sur tous les matchs, mais sur les principaux, dont Manchester City. À l'honneur sur la une du Manchester Evening News, les hommes de Pep Guardiola commencent 2025 de la meilleure des manières. Un deuxième succès de rang et avec la manière cette fois-ci. Victoire 4-1 contre West Ham, doublé de passes des Savigno et doublé d'Haaland. De quoi se remettre dans le bon wagon à quelques semaines du choc en LDC face à Paris. Partage de points, un partout entre Chelsea et Crystal Palace malgré l'ouverture du score de Cole Palmer. Aucune victoire depuis 4 matchs pour les Blues et le titre qui s'éloigne. Cerise sur le gâteau en plus, El Nacional nous apprend que le Paris Saint-Germain a un œil sur Cole Palmer. Le PSG a même formulé une offre de 200 millions d'euros selon le média, mais à prendre avec des pincettes. Pas de réponse encore de Chelsea ni de Palmer pour l'instant. Sinon, match nul un partout d'Arsenal contre Brighton. De quoi donner une belle opportunité à Liverpool de creuser l'écart en tête en cas de succès face à Manchester United cet après-midi. Un Manchester dans le doute, usé à l'image de son coach Ruben Amorim qui en plaisantant a dit que son visage a changé tellement il était sous pression. En coulisses, Liverpool va devoir continuer de gérer le dossier Trent Alexander-Arnold. Le Real est revenu à la charge et a formulé une offre de dingue pour le latéral. Selon le Mirror, le Real a offert un contrat de 5 ans d'une valeur de presque 100 millions d'euros, en plus d'une grosse prime à la signature. Les Reds et ses supporters espèrent qu'il fera le choix de carrière à la Steven Gerrard, privilégier son club de cœur. En Espagne, il y avait de la coupe et le Barça en a profité pour atténuer un peu la crise en s'imposant sans forcer 4-0 contre Barbastro, pensionnaire de 3ème division. Retour dans le 11 de Ronald Araujo 290 jours plus tard après sa longue blessure, ainsi que la première titularisation de Chesney dans les buts. Pour son retour, l'Uruguayen a été interrogé sur le cas de son coéquipier Dani Olmo. Il explique que l'équipe est sous le choc, préoccupée, et espère qu'une solution va rapidement être trouvée. Le job est fait, mais reste en suspens l'éternel cas Dani Olmo. Hier midi, la Liga et la Fédération espagnole ont rendu leur verdict. Pas d'enregistrement pour Olmo et Pau Victor. Malgré la vente des sièges, le règlement interdit qu'un joueur obtienne 2 licences dans un même club au cours d'une même saison. Barcelone conteste le retrait de ses licences. Mardi prochain, Laporta tentera devant le Conseil supérieur des sports espagnols d'obtenir gain de cause. Mais les journaux sont pessimistes à ce sujet. Pas de problème du genre pour l'Atlético, qui s'est imposé 1-0 à Marbella grâce à une réalisation de l'éternel Antoine Griezmann. Dans l'autre club de Madrid, tout tourne autour de Vinicius Junior et de son embrouille avec Dimitrievski face à Valence, comme l'illustre As. Un carton rouge pour un geste d'humeur au visage du gardien adverse et un comportement incontrôlable envers l'arbitre. Heureusement, ses coéquipiers l'ont retenu. Pour ce genre de geste, le règlement prévoit une suspension de 4 matchs, ce qui l'empêcherait de disputer la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Le Real se montre confiant et explique que comme c'est le gardien qui l'a provoqué, sa sanction devrait être revue à la baisse. Le club madrilène table sur une suspension de 2 matchs. Et s'il s'avère qu'il y a une suspension supérieure à 2 matchs, le club fera appel. Avec ou sans lui, le Real pourra compter sur son Zidane de 21 ans, Jude Bellingham. Marca n'hésite pas à le comparer à Zizou en personne, ses contrôles de balles, sa détermination font de lui un leader pour le journal. Une comparaison qu'appréciera l'anglais qui n'a jamais caché sa filiation avec le numéro 10 des Bleus. Madrid se félicite du retour en forme de sa star, qui est la seule garantie devant avec la suspension de Vini, un Mbappé trop souvent hors jeu et un Rodrigo sur courant alternatif. Attention également à Ancelotti, annoncé sur le départ d'ici la fin de saison, les cartes ont été rebattues selon Relebo. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que Xabi Alonso prenne sa place, on apprend que si le Mister gagne un trophée majeur, il y a de fortes chances qu'il continue. Il apprécie toujours son poste et la direction lui fait encore confiance, malgré une alerte en début de saison. L'identité de l'entraîneur du Real l'année prochaine se précise. On boucle notre tour de la presse européenne en Italie, avec la victoire du Napoli sur la pelouse de la Fiorentina, 3-0. Victoire pleine d'autorité qui permet à Naples de prendre provisoirement la tête du championnat. À la Juventus, on s'active sur le mercato. Objectif, un attaquant après la nouvelle blessure de Milik et 2 défenseurs avec les absences de Bremer et Cabal. Le Corriere confirme que Zirkzee est ciblé, tout comme David Anko du Feyenoord. La Juve se dit confiante grâce à ses bonnes relations avec Feyenoord. Il faudra débourser malgré tout entre 20 et 30 millions d'euros pour se l'offrir.
C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité, un bon dimanche de football à vous et on se dit à demain pour débrief tout ça. Ciao ciao.